Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment du syndrome du couvent. Alors, c'est une expression qui a été employée par Sophie Doncourt dans son livre Être vieille, c'est à quelle heure? Alors, de quoi s'agit-il? En fait, ça vient du fait que les femmes de 50 ans, voire 60 ans et plus, sont invisibilisées dans notre société. C'est-à-dire que dans les médias, sur les réseaux sociaux, au cinéma, on n'a pas de modèle, on n'a pas de femmes de plus de 50 ou 60 ans qui jouent des rôles, à part des rôles de grand-mère. Hein, c'est pas top. Hein. Et on manque cruellement de modèles, ce qui fait que dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire des gens et dans les médias, les femmes de 50 ans et plus ne sont jamais représentées comme des femmes désirées ou désirantes. Et on ne voit pas ni de rides, ni de cheveux blancs, ni de corps de femmes de plus de 50 ans. Et quand on en voit, ils sont sujets à des critiques haineuses, et je fais référence notamment à ce qui est arrivé à Flavie Flament, où le fait de montrer son corps de femme de plus de 50 ans a déchaîné des critiques du genre elle a mal vieilli, etc. Donc moi je trouve ça assez triste que le corps des femmes de plus de 50 ans soit ainsi critiqué au lieu de justement être célébré et être honoré. Alors, ça a des conséquences, bien sûr, ça a des conséquences sur les femmes de 50 ans et plus qui ne s'estiment plus du tout, entre guillemets, bankable, c'est-à-dire qu'elles estiment qu'elles ne sont plus désirables. Et certaines renoncent un petit peu à tenter de nouvelles relations quand elles se retrouvent seules à ces âges-là, et elles se résignent et elles se mettent en retrait, un petit peu comme au couvent, hein, d'où l'expression syndrome du couvent. Elles renoncent à tenter des entreprises de séduction, à tenter de renouer des relations amoureuses ou à tenter de se montrer séduisantes. Ce qui est compliqué, c'est que ces femmes-là, elles ne conçoivent plus leur corps comme potentiellement désirable. Ce qui fait qu'il faut faire un travail assez long d'assertivité, de réempuissancement pour que ces femmes reprennent confiance dans leur corps. Et souvent, et même moi ça m'arrive aussi, hein, je dois l'avouer, souvent elles perçoivent leur corps, comment dirais-je, L'idée que leur corps puisse être potentiellement désirable les gêne, les met dans l'embarras, les rend, honteuses, voire coupables, parce que justement, avec cette dictature du jeunisme, cette absence de modèle de femme mûre dans la culture, eh bien, ça leur paraît difficile de se positionner en tant que femme désirée et désirante. Celles qui ne lâchent rien et qui tentent justement de faire des rencontres dans le cadre, bien sûr, d'une relation hétérosexuelle, eh bien, elles rencontrent aussi des difficultés parce que les hommes de leur âge, ils vont se tourner vers des partenaires plus jeunes aussi. Hein. Heureusement, les lignes bougent un peu et grâce au féminisme, on a cette sorte d'activisme joyeux qui tente de montrer qu'une femme qui a des cheveux blancs, qui a des rides, elle a droit aussi à une sexualité, elle a le droit d'être désirée, elle a le droit de se positionner comme désirable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, et on a vraiment ce soutien
maintenant, et cette idée qui est défendue par beaucoup de femmes notamment, que après la ménopause, une femme, elle a aussi le droit d'avoir une sexualité réjouissante et épanouie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, enregistrer, commenter. Et allez voir dans la bio les liens avec mon site de Sexo où je propose justement des accompagnements. Je propose ici un stage femme qui s'appelle Oser le féminin où l'objectif justement c'est de retrouver cet empuissancement et cette valorisation de nos corps de femmes mûres. À bientôt!